Shalom, shalom, je suis le prophète Bebel Kwaku, leader du MPJC, entendez par là, ministère pour la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Je vais vous conter mon histoire. Quand tu as cru en la parole, il y a des signes qui accompagnent. Vous voyez? Donc, il fallait être équilibré. Donc, j'ai reçu la parole, mais Dieu m'avait déjà, dans son appel, il m'avait déjà accordé la puissance. C'est là que j'ai compris qu'en réalité, ce n'était pas un plan, mais c'est Jésus-Christ qui est venu me choisir dans ma famille pour le servir. En 2003, bien-aimé, j'allais toucher mon premier salaire depuis que je travaille. Bien-aimé, dans la même semaine, quelque chose va se passer. Le 17 décembre 2003, dès que j'étais au milieu, les militaires venaient dans l'autre sens, sens inverse. Le seul mot ou la seule parole qui est sortie de ma bouche, c'est tirer. Dépenser sur toi. Mes parents, on a dépensé sur toi. Aujourd'hui, tu travailles, tu dis Dieu t'a appelé. Quel Dieu? Depuis quand nous, on connaît Dieu dans nos familles, nous, voici ce qu'on est. Ils vont me rappeler un peu là où nous, on est quittés. Je leur ai dit, je ne sais pas. Mais je dois arrêter de travailler pour servir Dieu. Et tous les esprits de ma famille vont utiliser mon grand frère, même père, même mère, pour me mettre dans une persécution pas possible. Il était fétiché à l'époque et tous les esprits de la famille ont commencé à l'utiliser. Donc des menaces de mort, souvent même des menaces avec machette. J'ai été découpé, mais j'étais serein. Donc, lorsque j'hésitais, et à chaque fois quand je vais quelque part dans un temps de prière, on me dit Dieu t'a appelé, je jouais le jeu avec Dieu en fait. Mais le 17 décembre là, je n'ai pas pu jouer le jeu. Quand la voiture m'a tamponné, quand la voiture m'a cassé la tête, aujourd'hui, cette tête-là était cassée. Ce que vous voyez, c'était cassé. Les gens voyaient ma cervelle. C'est pas. Je suis en train de vous donner mon histoire. Dieu est mon témoin, le Saint-Esprit est mon témoin. J'ai oublié d'envoyer la Bible, témoin. C'est resté à l'église. Ce pied était cassé. C'est là que ça m'a pris. Donc j'étais étendu sur le goudron. Ils ont appelé les pompiers. Les pompiers ne viennent pas. Ceux qui m'ont connu, c'est les militaires, ils étaient là. Les pompiers ne venaient pas. J'ai fait une trentaine à 1 heure de temps sur le goudron, gisant dans le sang. C'est pendant ce temps, bien aimé, la partie la plus intéressante, j'étais dans un dialogue avec le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, le vivant au sein des cieux. Et il me disait, il n'y a pas deux paroles. Il m'a dit, lève-toi. Prêche ma parole. C'est pourquoi j'aime trop la parole. Je ne suis jamais fatigué de prêcher l'évangile. Il dit, lève-toi, prêche ma parole. Bien-aimé, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas dire mot. Mais mon cœur a adhéré à ce principe divin de prêcher l'évangile. Quand mon cœur a accepté, regardez ce qui va se passer. Vous savez, quand tous ceux qui meurent voient les âmes sortir, tous ceux qui ont expérimenté la mort et qui sont revenus, demandez-leur. Ton âme sort, ton âme se lève vers Dieu. Et donc, moi j'étais quelque part et le Seigneur me parlait. Mais je savais que je n'étais plus sur la terre. Et pendant que le Seigneur me parlait, il m'a dit, lève-toi, prêche ma parole. Quand mon cœur a accepté, je suis redescendu dans mon corps et j'ai poussé un soupir, j'ai dit, bien mais quand j'ai fait ça, j'ai entendu un bruit tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui m'entouraient, qui s'apprêtaient à mettre caoutchouc noir sur moi pour dire, voilà, quelqu'un est mort ici. Et tous ont commencé à fuir. Et j'ai levé les deux mains, j'ai commencé à adorer Dieu. J'ai commencé à adorer Dieu. J'ai dit merci à Dieu de ce qu'il venait de faire. Bien mes frères et sœurs, je me suis levé d'un bond. Quand je me suis levé, la première impression que j'ai eue, la première chose, j'ai ouvert mon sac, j'ai pris ma Bible, je voulais commencer à prêcher. J'entends la voix qui me dit, non, tu as obéi à ma voix, range la Bible. J'ai rangé ma Bible. Je me suis levé, j'ai pris mon sac. Moi-même, j'ai commencé à appeler. Je viens de faire accident, mais Jésus m'a ressuscité. Et quand
la voiture me cognait, le sang a coulé. Mais je vous assure, le Seigneur, il est merveilleux. Quand je me suis levé, je n'ai pas vu sang, j'ai vu l'eau. Le sang s'est changé en l'eau. Ça veut dire que mon sang s'est réparti dans mon corps, c'est l'eau qui était là. Et je me suis levé. J'ai appelé, même mon grand frère en question. Et il me dit, je savais que tu allais faire accident. Tous les esprits de ma famille, tous les sorciers de ma famille étaient alertés que ce jour-là, pour moi, était fini. Comme il ne veut pas travailler pour nous nourrir, en réalité, j'avais compris après que même mon travail était sacrifié. Même si je travaillais, j'allais continuer dans ma vie de débauche, boire, chercher les femmes et j'allais mourir vite. La mort prématurée était sur ma vie. Parce que moi, mon père, il est mort très tôt. Sa petite soeur est morte très tôt. Donc, j'ai compris que la mort prématurée étant dans ma famille, si Jésus n'envoyait pas l'onction de résurrection, ça allait nous prendre un à un. C'est après que j'ai compris. Et je me suis levé. Les 30 minutes qui étaient sur moi, j'ai fait une action de grâce. J'ai préparé dans toute la cour, il dit, viens manger. Mon grand frère dit, il ne mange pas. J'ai compris. Parce que sûrement les esprits l'utilisaient. Et c'est comme ça, le 17 décembre 2003, j'ai connu la mort et le Seigneur m'a ramené à la vie. Donc j'ai compris que ma part sur la terre, c'est de servir Dieu en plein temps. Et quand j'ai compris cela, le lendemain, le 18 décembre, je suis allé voir mon PDG. Il vit encore aujourd'hui, M. Seka Seka, Groupe Homo Côte d'Ivoire. Je suis allé le voir, je lui ai dit, chef, je suis venu rendre ma lettre. Je lui ai donné ma lettre de démission. Il lit, il me dit, mais vraiment. Et je vous dis, écoutez-moi très bien, il me montre une note de service. Il me dit, mais regarde, je t'attendais pour venir me signer ça. Je t'affecte à Daloa pour gérer, boifeler, tout ça. On était dans le domaine des bons sports. Je m'apprêtais à t'envoyer à l'intérieur avec voiture de service, avec toute maison, avec les domestiques de maison. Tout ça, regarde. Et je lis la note de service. Regardez la tentation. Je lui ai dit, ce que j'ai vu, si je vais à Daloa, c'est qu'ils vont m'enterrer. Donc, je décide de tout arrêter pour servir Dieu. Il m'a posé une question, mais tu manges quoi? J'ai dit, il va me nourrir. Frère, écoutez-moi très bien. 18 décembre 2003, j'ai rendu ma démission. J'ai commencé à vivre par la foi. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, sans compter sur qui que ce soit. Jusqu'à aujourd'hui. Mais ça n'a pas été facile. Quand j'ai rendu ma démission, tout le monde m'a tourné dos. La première partie qui m'a tourné dos, la première donnée, c'est ma famille. Tout le monde, mes parents m'ont rejeté carrément. J'étais seul à Abidjan. Je dormais dans le salon de mon grand frère, qui me menaçait à tout moment. Il me donnait un proverbe. Quand je commence à prier dans sa maison, dans son salon, il me dit, chez nous, c'est un proverbe baoulé, mais je vais paraphraser en français. Il dit, toi, tu sais que tu n'as pas de maison, et puis tu donnes commission aux abeilles de venir. Et c'est comme ça. Il m'a maltraité d'une manière. Il me menaçait d'une manière. Mais j'avais cette conviction, cette foi, que Dieu était avec moi. J'ai souffert, rejet partout. Abidjan, il y a des gens qui m'appelaient malédiction. Moi, on m'a fermé des portes, des oncles, des cousins qui me ferment des portes pour dire que moi je suis maudit, il ne faut pas y aller contaminer avec ma malédiction. Bien-aimés frères et sœurs, on m'a rejeté partout. Même l'église où j'étais, Assemblée de Dieu, même frère en Christ me rejette. J'ai dit, mais en dehors de l'église, on me rejette. Je viens encore vous me rejeter. Et j'avais un seul réconfort. Vous savez c'était quoi? À l'époque, mon jeûne et ma prière. Dieu jeûnait beaucoup. 3 jours à sec là, ça là, c'était mon eau. Ça là, je fais ça même 24 heures sur 24. Et c'est comme ça. Et 2003, 2004, j'étais aux Assemblées de Dieu. 2005, persécution, Dieu me dit sors. Après un jeûne de 40 jours, je sors en 2005. J'atterris dans un ministère avec le prophète Niazalé, que je salue de passage. Papa, que Dieu te bénisse. C'était mon formateur, celui qui m'a consacré dans le ministère prophétique. Je suis allé, on a créé le MDRAM en 2005 et c'est lui qui a célébré mon mariage. Ma femme, aujourd'hui, on était ensemble aux Assemblées de Dieu et elle était choriste. Quand je sortais, elle dit
qu'elle me suit. Les pasteurs, des fidèles sont allés voir mon beau-père, père à son âme aujourd'hui, pour lui dire, si tu n'as pas l'argent pour t'occuper des enfants, non, un vagabond comme ça, ta fille va le suivre, pourquoi? Personne ne croyait en moi. Moi, je savais ce qui se passait entre Dieu et moi. Ni famille, ni église. Frère, j'ai te dit une chose, si Dieu t'a vraiment appelé, si tu m'entends, tu m'écoutes, si tu es convaincu de ton appel, il faut foncer. Sinon, si tu es compté sur l'homme là, tu as raté ton appel. Personne ne croit, même les pasteurs, au lieu de prier pour voir si Dieu est en moi, ils ne prient pas, ils regardaient à l'apparence. Ils regardaient à mon désert, ils regardaient à mon seul pantalon. On m'appelait poulet Abidjan ici. Et ces poulets s'échangent. Le seul pantalon, hier, l'avait plusieurs fois pour aller à l'église. Quand les gens font offrande, il n'y a pas d'argent. Donc, moi, il donne seulement. Donc, on dit, aux assemblées, on fait rang pour aller faire offrande. Donc, quand on fait offrande là, au moins les gens, ça m'a fait offrande, moi, ils tournent sur moi, ils dansent seulement. On dit, le frère, lui, il danse seulement. Il était le danseur. Mais c'est mon offrande qui est là, tout ce n'est pas l'argent. Mais ça se moquait. Ça se moquait. Donc, ma femme, ma fiancée, elle m'a suivi. Mais tolé autour de notre mariage. Mariage là aussi, vraiment, un mariage éprouvé. En 2005, le Seigneur me dit, tu dois te marier. Ah, je n'ai pas 5 francs. Il y avait comment? Il dit, il me donne une période. Non, Dieu, il est fidèle. Quand la période est arrivée, il a reçu une entrée d'argent. J'ai fait ma dot. Le 15 novembre 2005. Et j'annonce devant mes beaux-parents, un mois après, je me marie. J'ai que l'argent. Oh, la folie. Vous savez, si tu es servi Dieu, il faut être un fou. À cette époque-là, ça fait pitié, quoi. Yeah. Lui-même qui est en train de dire, il va se marier un mois après, même quand tu le regardes, même tu as pitié en même temps. Mais j'avais cette foi que le Seigneur était avec moi. Et le 15 décembre 2005, j'ai fait mariage jumelé avec les collègues. C'est-à-dire, nous deux pasteurs, on est rentrés dans la même famille. Vous savez, ma belle famille était une famille réputée par l'eau de la sorcellerie. Mais pendant le mariage, frère, je n'avais rien. Et comme on faisait mariage jumelé, elle sa petite soeur. Moi, j'ai pris la grande soeur, mon ami a pris la petite soeur. On allait se marier le même jour. C'était mon ami, mon frère. Et lui, il avait des parents qui étaient en France. Maintenant, on demande, bébé, lui, il a qui derrière lui? En fait, c'est comme, les gens aiment les comparaisons. Hein? Bébé, lui, il a qui derrière lui? Non, bébé, il n'a personne. Mais il a Jésus. Moi, je dis, j'ai Jésus. Et c'est comme ça. Et on s'est mariés. Mais regardez, le premier drap, je n'avais pas de drap. Le premier drap, c'était l'un des cadeaux que ma cousine nous a offert pendant le mariage. C'est ça qui a été le drap qu'on a mis sur le lit. Et puis on s'est couché. Et on arrive aux 2 plateaux. On me donne une maison pastorale. 2 chambres salon. Pour la première fois, j'habite dans une maison où la douche est dans la chambre. La première fois de ma vie. J'arrive aux 2 plateaux à bord. J'habite la maison. Quelques jours après, le propriétaire arrive. Non, tu vas quitter la maison parce que je ne t'ai pas donné ma maison, mais j'ai donné ma maison à ton père spirituel. Et comme c'est pas lui qui est dedans, il faut sortir. Il dit, mais c'est mon père même qui m'a mis ici. Il dit, non, je vais. Si tu peux payer ma maison à 70 000 par mois, tu peux rester dedans. Il dit, ah, moi, on ne m'a pas dit de venir payer maison, on m'a dit de venir prendre maison. Il dit, si c'est ça, il faut chercher maison. Oh! J'étais dans une maison, je ne payais pas. Vous m'avez dit de venir prendre une grande maison. Je viens prendre une grande maison, maintenant on me dit j'ai payé. Je ne peux plus aussi dire à ma fille, je reviens. Voilà l'affaire là. Et voici mon épreuve. Ça c'est en 2009 maintenant. Mon épreuve va commencer. Bien aimé, il fallait que moi-même, je prenne maison aux 2 plateaux. Ma femme venait d'accoucher mes jumeaux. Des bébés. J'étais en train de faire une formation pastorale. À chaque matin, il faut sortir, il faut laisser de l'argent à la maison. Je n'avais aucune, comment je peux dire, aucune source de revenus. Donc, je luttais sur moi-même. Je luttais sur moi-même. Heureusement, l'école était payée par l'église où j'étais. Mais mon quotidien, il fallait grouiller. Il fallait vivre du ministère. Quel enfant spirituel à cette époque. Dieu m'a fait la grâce de faire la rencontre d'un docteur Étienne, que je salue au passage, vraiment que Dieu te bénisse. Il m'a soutenu.
soutenu. C'est lui qui m'aidait. Même dans les soins de mes enfants. Il était là pédiatre. Et il m'a aidé. Mais en 2009, ça n'a pas été facile. Il fallait libérer la maison. Et pour libérer la maison, il fallait aller prendre une autre maison. L'église m'a aidé. Mon fils docteur m'a aidé. Je suis allé prendre la maison d'une femme bêtée. Durant tout mon ministère, je vous dis la vérité, la vie n'a pas été tendre avec moi. Moi, je n'ai jamais connu une vie facile. Je n'ai jamais connu une vie tranquille. Ma vie a été toujours mouvementée. Donc, je suis habitué. Donc, c'est pourquoi quand je suis tranquille, quelque part, souvent, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quand c'est mouvementé, là, je comprends. C'est comme ça que ma vie a été. La vie n'a pas été tendre avec moi. Personne n'a été gentil. La seule personne qui a été bien avec moi, c'est la personne de Jésus-Christ. Il ne m'a jamais abandonné. Et Dieu m'a fait la grâce. Vraiment, j'ai souffert. Peut-être que la souffrance n'est pas encore finie, mais Dieu est en train de me faire la grâce de véritablement toucher un peu sa grâce. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux aller où je veux. Je peux faire ce que je veux en suivant les principes de Dieu, bien sûr. Il m'a fait cette grâce. Ma première voiture en 2014. Après ça, la même personne qui m'a donné la voiture m'a offert une deuxième voiture. Après une troisième, on m'a fait venir. Et celle avec qui je suis venu, c'est la quatrième que Dieu m'a fait la grâce d'avoir. Dans mon jeune ministère, et les gens sont étonnés. À chaque fois, on me demande, bébé, tu fais comment? Parce qu'en fait, les gens ne croient pas, ils me minimisent, me méprisent. Mais dans leur mépris, Dieu se glorifie. Et moi, ma particularité, c'est qu'on ne me voit jamais venir, mais on me voit à l'arrivée. Où on ne s'attend pas à moi, c'est là-bas où on me voit. Donc les gens n'arrivent pas à comprendre. Pour la petite histoire, quand la 4x4 est venue, il y a des gens qui ont attribué ça aux choses, on dit non. Et puis vous voyez la couleur. Il y a certains qui ont dit, il y a une qui me dit que je suis rentré dans la franc-maçonnerie, c'est quoi la couleur rouge. Et c'est à cause de ça, ils m'ont donné la 4x4. Et c'est comme ça, ils m'ont initié. Voilà. Donc, vous voyez, quand au moins tu souffres là tu n'es pas chose. Mais quand Dieu commence à se glorifier, on dit que c'est parce que tu as forcé, tu as fait ceci. Aujourd'hui, vraiment, je bénis le nom du Seigneur, je bénis le nom de mes pères qui m'ont encadré, qui continuent de m'encadrer. Je bénis leur vie parce que par les conseils, par les assistances, par tout ce qu'ils m'ont accordé comme atout, c'est en train de payer. Je peux bénir le nom du Seigneur parce que je ne regrette pas d'avoir tout abandonné pour servir Jésus. Ce n'est pas facile, c'est un domaine qui est un peu ingrat parce que tu fais beaucoup pour les gens, mais ils ne reconnaissent pas parce que moi, durant tout mon ministère, tous ceux qui ont bénéficié de mon ministère, beaucoup, quand ils me quittent, c'est pour me diaboliser, c'est pour dire beaucoup de choses, mais j'ai compris que Jésus lui-même est passé par là et ça fait partie du ministère. Tout ça là, c'est les piments dans la sauce. Donc je vais bénir le nom du Seigneur pour Média 16-15, pour l'opportunité qui m'a été offerte de pouvoir m'exprimer et conter mon histoire. Mon histoire, elle est longue, elle est souvent pathétique, mais elle est enfin glorieuse. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vraiment, le ministère que Dieu m'a fait la grâce de Dieu, le ministère pour la puissance de la religion de Jésus-Christ, est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Voilà, il est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Mais je voudrais terminer en disant quelque chose de très important. Vous savez, le ministère, Jésus n'a jamais dit que ça sera facile. Il n'a jamais dit que ça sera facile. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Moi, je note une chose dans ma petite expérience avec Dieu. J'ai compris que quand tu es convaincu de ton appel, suis le chemin de ton appel. Et si tu suis le chemin de ton appel, tu parleras de la vérité de ton appel et tu auras la vie qui est attachée à ton appel. Aujourd'hui, surtout nous jeunes serviteurs de Dieu, on veut regarder à l'autre. Non, ne regarde pas à l'autre pour faire ton ministère. Reste dans le carnaval dans lequel Dieu t'a appelé, reste là-dedans. Tant que tu vas suivre la vision de ton appel, la provision viendra. J'ai compris quelque chose. Je n'ai jamais compté sur quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va lever le doigt pour dire c'est moi qui ai fait ça quoi pour belle. C'est le Seigneur qui m'a fait à 100%
Tout ce qu'il a connu, c'est les déceptions. Tout ce qu'il a connu, c'est les désolations au niveau des hommes. Tout ce qu'il a connu, c'est les trahisons. C'est les abandons. Tout ce qu'il a connu. Mais la meilleure des choses, c'est l'assistance qui n'a jamais manqué de Christ dans ma vie. Et je vais bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il va continuer à le faire, je suis convaincu. Le ministère, ce n'est pas facile. J'ai beaucoup souffert, j'ai passé tout mon temps à pleurer, souvent à la chair. Quand je vois les trahisons, quand je vois des gens pour qui tu te tues. Aujourd'hui, même dans cette situation, il y a des gens que je ne connais même pas, qui sont des enfants spirituels. Je prends soin de leur vie, je paye les maisons, je fais des choses dans leur vie, mais je ne sais pas où ils sont quittés. Mais je fais ça pour Dieu. Mais moi, je n'ai pas eu cette chance, cette occasion, cette opportunité. Qui m'a soutenu? Qui? Personne. Mais Jésus seul m'a été favorable. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux aller loin dans ton ministère, il faut croire en Jésus seul. Si tu veux aller loin dans ce que tu fais, il faut t'attacher à Christ seul. Sinon le reste, tu seras vite déçu. Tu seras très vite déçu. Ma pauvre famille m'avait abandonné. Mes connaissances, mes amis, tous ceux à qui je faisais du bien m'ont laissé. Mais Jésus ne m'a jamais laissé. Et j'ai appris à compter sur lui jusqu'aujourd'hui. Même dans ce temps difficile que nous vivons, il n'y a que Jésus seul. Faites très attention qui me suivez. Ne vous attaquez jamais à un homme de Dieu s'il est vraiment appelé de Dieu. Donc, ne vous en prenez jamais à un élu de Dieu, à un homme de Dieu. Je l'ai dit, si tu peux l'aider, aide-le. Si tu ne peux pas l'aider, passe ton chemin. Mais mettre la bouche sur un homme de Dieu, tôt ou tard, tu vas le payer. Tôt ou tard, tes enfants vont le payer. Tôt ou tard. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est un conseil que je vous donne. Je dis encore merci à Média 1615 pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ. Que Dieu bénisse cette chaîne. Et je prie que vous prospériez à tous égards pour le travail que vous abattez. Vous abattez un travail formidable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre aimable écoute. Vous qui allez suivre vraiment. Merci encore à Média 16. Merci à vous tous, à tout ce que vous faites. Et que la faveur de Dieu accompagne Média 16. Que Dieu vous bénisse.